Né le 8 août 1953 à Upton-upon-Severn, Nigel Mansell est considéré comme un pilote très agressif, mais qui prenait parfois tous les risques pour arriver à l'objectif final de tout pilote de Formule 1, gagner. Arrivé très tard en Formule 1 à l'âge de 27 ans, le pilote britannique a eu une carrière que l'on peut assimiler à des montagnes russes, puisque, comme tout pilote de Formule 1, il connut des moments très hauts, en l'occurrence chez Williams, mais aussi des moments très bas, comme chez McLaren, qui a pu ternir sa carrière. Champion du monde en 1992, Nigel Mansell est le 7e pilote de l'histoire de la Formule 1 avec le plus de victoires à son palmarès, 31, ce qui représente un peu plus de 16% de la totalité de ses courses, ce qui est un bilan tout à fait honorable. Pour être un peu plus précis dans mes propos, sur 187 Grands Prix disputés, Nigel en remporta 31, ce qui représente un total de 7,58%. Retour sur la carrière du lion de la Formule 1. Le Britannique est titularisé chez Lotus en 1981 à l'âge de 27 ans, après une multitude de tests orchestrés par Colin Chapman, directeur de l'écurie. Le début de saison est loin d'être idyllique pour le rookie, puisque sa monoplace présente la particularité d'avoir un double châssis. De ce fait, elle est jugée illégale, et les deux pilotes Lotus, Mansell et De Angelis, sont contraints de piloter de vieilles Lotus. Vous allez très vite le comprendre, les 4 premiers Grands Prix de Nigel sont un véritable cauchemar. 2 premiers abandons lors des 2 premières courses, suivis d'une 11e place au Brésil, et enfin, pour couronner le tout à Imola, Lotus doit déclarer forfait car le patron d'Essex est emprisonné pour fraude fiscale. Des débuts qu'on ne souhaite à personne. Suite à ce très mauvais début de saison, Nigel Mansell arrive à rectifier le tir et 2 semaines après Imola, il emmène sa monoplace sur le podium au Grand Prix de Belgique. Au final, il termine sa première saison complète en 14e position avec 8 points, ce qui est suffisant pour Chapman pour renouveler son contrat. En 1982, la Lotus 91 s'améliore, mais ne peut toujours pas concurrencer le trio de tête Ferrari, Renault ou encore Williams, car la monoplace possède de nombreux problèmes, dont celui de beaucoup sous-virés. Mansell réalise alors un début de saison mitigé, et après un abandon dès la première course de la saison en Afrique du Sud, le pilote britannique monte sur le podium pour la 3e place au Brésil. Cependant, Nigel Mansell va vite déchanter, et lors des 3 Grands Prix suivants, lui et sa monoplace vont être marqués d'un manque cruel de fiabilité, les privant de marquer de précieux points. Le reste de sa saison est marqué par une petite éclaircie à Monaco, où le pilote britannique réussit à terminer 4e. Au final, la saison 1982 de Nigel Mansell est ratée, il se brise le poignet à Détroit et termine sa saison 14e avec 7 petits points. De plus, il est dominé par son coéquipier, qui remporte le Grand Prix d'Autriche, se classe 9e et marque 23 points. Malheureusement, le 16 décembre de la même année, Colin Chapman meurt tragiquement d'une crise cardiaque et lègue à Lotus un nouveau moteur turbo Renault et des suspensions actives. Au début de la saison 1983, Nigel obtient seulement les suspensions actives et son coéquipier pilote la monoplace au moteur turbo. Cette différence va se ressentir en course et les résultats de Nigel Mansell sont un véritable désastre, au point qu'il va devoir attendre la 7e course avant d'enregistrer son premier point à Détroit avec la 6e place. Au milieu de la saison, Gérard Ducarouge débarque chez Lotus et crée la 94T pour Silverstone. Partant 18e, Nigel Mansell effectue une folle remontée jusqu'en 4e position. La saison file et le pilote britannique termine 1983 en 13e position avec 10 petits points. Malgré du potentiel montré lors des essais de pré-saison, c'est McLaren qui domine la saison 1984. Ces différences de performance s'expliquent en partie par des pneus différents. En effet, à l'époque, les manufacturiers de pneus étaient différents et chaque écurie en choisissait un. En 1984, McLaren était chaussé par des Michelin qui étaient supérieurs aux Goodyear qui chaussaient les Lotus. Aussi, la fiabilité était un autre problème chez Lotus et Nigel Mansell réalisa un départ quasi similaire à l'année précédente avec 4 abandons lors des 4 premiers Grands Prix. Cette année-là, Nigel Mansell mène pour la première fois un Grand Prix, celui de Monaco, mais doit finalement abandonner car il tape le rail. Le 5e abandon en 6 courses. Quelques semaines plus tard, après une 6e place au Canada et un abandon à Détroit, la Formule 1 se rend à Dallas. Ici, le pilote britannique réalise la première proposition de sa carrière, mais le lendemain, une fois en course, il doit se faire dépasser simultanément par Keke Rosberg, René Arnoux, Elio De Angelis et Jacques Laffite. À un tour de l'arrivée, Nigel Mansell se classe 5e et tombe en panne d'essence, mais voulant finir la course coûte que coûte, il décide de pousser sa voiture avec la force de ses bras.
Mais suite à cet effort surpuissant, couplé avec la forte chaleur, le pilote britannique tombe dans les pommes juste avant la ligne d'arrivée. En fin de saison, Peter Warr indique à Nigel Mansell qu'il ne sera pas conservé, remplacé par un certain Ayrton Senna. Après 4 années passées chez Lotus, le Britannique de 31 ans se retrouve libre et est alors approché par Frank Williams, qui va l'accueillir aux côtés de Keke Rosberg. Avec une monoplace en fibre de carbone et équipée par le moteur turbo Honda, Nigel Mansell va enfin connaître ses premières victoires. Cette année-là, le pilote britannique remporte le Grand Prix d'Europe sur ses terres à Brands Hatch et 2 semaines plus tard, il réitère cette performance en s'emparant de la victoire en Afrique du Sud. Cette année est aussi particulière car elle marque le début de l'époque des 4 fantastiques, Prost, Senna, Mansell et Piquet. Mansell termine 1985 en 6ème position avec 31 points, 9 points de moins que son coéquipier Keke Rosberg qui à l'issue de la saison décide de partir chez McLaren. En 1986, Nelson Piquet arrive chez Williams et après un début de saison mitigé, Nigel Mansell s'améliore grandement, enchaîne des bonnes performances et domine son coéquipier. Il connaît un début de saison difficile avec un abandon au Brésil, une 2ème place à Jerez, un abandon à Imola et une 4ème place à Monaco. Mais le pilote britannique va vite se reprendre avec une victoire lors des 2 courses suivantes à Spa et Montréal, une 4ème place à Détroit et enfin une victoire lors du Grand Prix de France. À la mi-saison, Nigel Mansell se classe 2ème à seulement 1 point de Prost et commence à rêver du titre de champion du monde. La deuxième partie de saison de Nigel est plutôt bonne et il va remporter son Grand Prix national à Brands Hatch ainsi que le Grand Prix d'Estoril au Portugal. À 2 Grands Prix de la fin de la saison, Nigel Mansell est leader du championnat avec 10 points d'avance sur son coéquipier et 11 sur Prost. Le titre lui tend les bras. Cependant, les 2 derniers Grands Prix de la saison ne vont pas du tout se passer comme il le souhaitait. Au Mexique, il ne termine que 5ème alors que Prost termine 2ème et Nelson Piquet 4ème. De ce fait, Nigel Mansell reste leader, mais avec seulement 6 points d'avance sur Prost et 9 sur son coéquipier. Pour la dernière manche de la saison, une 3ème place lui suffit pour devenir champion du monde, mais l'improbable se produit à Adélaïde. Pour remettre dans le contexte, au 63e tour, un pneu de Keke Rosberg éclate et doit abandonner. Nelson Piquet s'empare donc de la tête, mais les pneus Goodyear qui sont chaussés par les Williams sont sujets d'inquiétude. Nigel Mansell est alors en 2ème position, mais pour ménager ses pneus et ne prendre aucun risque, lui et son équipe décident de laisser passer Alain Prost. Mais un tour plus tard, au même endroit que Keke Rosberg et après un dépassement sur Elliott, son pneu arrière gauche, le même que Keke, explose. Nigel doit abandonner à son tour, il a perdu le titre mondial. La saison 1987 ressemble à la précédente et Nigel Mansell échoue encore une fois à la 2ème place, mais cette fois-ci derrière son coéquipier. Cette année-là, il paraît une nouvelle fois supérieur à Nelson Piquet, mais sa régularité lui fait défaut. À 5 courses de la fin, Nigel Mansell se retrouve à 20 points de son coéquipier et n'arrivera jamais à rattraper son retard. 1987 se termine donc une nouvelle fois avec une 2ème place au classement, cap sur 88 avec comme objectif ultime de devenir champion du monde. Cependant, 1988 est plus difficile que les années précédentes car Nelson Piquet quitte l'écurie et le motoriste Honda se retire pour équiper McLaren. Pour pallier à ce changement, Williams se pourvoit de vieux moteurs atmosphériques Jude et d'une nouvelle suspension qui ne sera que déception. Pour revenir en fin d'année 1987, Nigel Mansell est victime d'un accident lors du Grand Prix du Japon qui le prive de course et du dernier Grand Prix en Australie. Pour se remettre au meilleur de sa forme, il ne peut conduire de tout l'hiver et arrive donc en début de saison sans connaître sa monoplace, qui a drastiquement changé. Cette année est vraiment catastrophique et le pilote britannique ne termine que 2 courses sur 14 disputées et connaît une série de 7 abandons de suite, soit entre le premier Grand Prix de la saison au Brésil et le 7ème en France. Au final, Nigel Mansell termine cette saison 1988 avec 2 2e places à Silverstone et en Espagne, 12 abandons dans l'année et 2 forfaits à Spa et Monza pour cause de varicelle. Cette année est sûrement celle de trop et le Britannique décide de rejoindre Ferrari en 1989, un nouveau chapitre de sa carrière en Formule 1 à l'âge de 36 ans. Chez la grande écurie rouge, Mansell débute sa première année brillamment en s'imposant dès la première course de la saison au Brésil. Cependant, pour ne pas changer ses bonnes habitudes, Nigel devra abandonner lors des 4 courses suivantes et est disqualifié pour le Grand Prix suivant au Canada car lui et Nannini se sont élancés illégalement avant tout le monde alors que les feux étaient orange. Suite à cette longue période sans points, il réussit à se rattraper et connaît 5 Grands Prix fructueux où il signe 2 3e places en Allemagne et à Spa, 2 2e places en France et à Silverstone et enfin
remporte la deuxième victoire de la saison en Hongrie. Au final, le nouveau pilote Ferrari termine son année 1989 en 4ème position derrière Prost, Senna et Patrese. L'année suivante, en 1990, le champion du monde Alain Prost arrive chez Ferrari et va vite surclasser le Britannique. Cette saison va s'avérer être une véritable catastrophe pour Mansell qui, par manque de résultats, aura le rôle d'équipier pour Alain Prost qui jouera le titre jusqu'à la fin de la saison. Une sorte de Bottas bis. Au final, il termine cette saison en 5ème position avec 37 points et annonce juste après Silverstone qu'il prendra sa retraite. Mais il change finalement d'avis, Frank Williams l'ayant convaincu de revenir. Son début de saison est très délicat car il abandonne dans les 3 premiers Grands Prix, mais il réussit néanmoins à terminer second à Monaco, derrière Senna. Au Canada, il réalise une performance exceptionnelle. Alors qu'il devait remporter la course, Nigel Mansell décide de saluer la foule. Résultat, il loupe une vitesse, cale et casse sa boîte de vitesse. Il termine alors 6ème, mais réalise lors du Grand Prix suivant une nouvelle 2ème place, au Mexique. La suite est fantastique pour lui puisque, sur 8 Grands Prix, il abandonne à Spa, est disqualifié à Estoril, termine second en Hongrie, mais termine sur la plus haute marge du podium en France, à Silverstone, à Hockenheim, à Monza et enfin en Espagne. Cette année se termine par une nouvelle 2ème place au classement général avec 72 points, dominant ainsi son coéquipier qui termine 3ème. L'année 1992 est marquée par l'arrivée d'une guerre technologique au sein du paddock. Cette année-là, la Williams possède la voiture la plus sophistiquée et écrase la concurrence. Nigel Mansell va donc effectuer une prestation quasi parfaite cette année-là, avec 9 courses gagnées, 14 pole positions et 3 2ème places. Il est donc sacré champion du monde en août lors du Grand Prix de Hongrie, 5 courses avant la fin de la saison et à l'âge de 39 ans. Et pour le remercier, Williams décide de réduire son salaire et de faire venir Prost pour la saison suivante. Vexé, le Britannique décide de quitter la Formule 1 en partant aux États-Unis pour l'IndyCar. Nigel Mansell fait son retour en Formule 1 lors de la saison 94 pour le Grand Prix de France chez Williams. Lors des qualifications, il effectue le 2ème temps, mais doit malheureusement abandonner le lendemain au 46ème tour. Suite à ça, il repart terminer sa saison d'IndyCar et lorsque la saison prend fin, il retourne en Europe et termine la saison de Formule 1 chez Williams. Il réussit à terminer 4ème à Suzuka et à remporter la dernière course de la saison à Adélaïde, offrant ainsi le titre constructeur à Williams. La saison suivante, il décide de s'engager avec McLaren Mercedes, mais doit louper les 2 premiers Grands Prix de la saison, car il est trop large pour son habitacle. Oui, Nigel Mansell était tout simplement trop gros pour pouvoir rentrer dans sa monoplace. Il débute donc sa saison à Imola et termine 10ème, et pour la course suivante à Barcelone, Nigel Mansell décide de rentrer au stand au tour numéro 18, car la voiture est inconduisible. Suite à ça, Ron Dennis annonce que Nigel est viré de l'écurie, sonnant dans le même temps la fin de sa carrière en Formule 1, à l'âge de 41 ans. Nigel Mansell s'arrête donc après 15 saisons en Formule 1, 187 Grands Prix et un titre de champion du monde. Reconnu pour sa conduite agressive, il a montré aux yeux du monde entier ses talents de pilote en terminant 3 fois 2ème du championnat du monde en 86, 87 et 91 et en remportant un titre de champion du monde en 92. Le tout dans l'ère suprême de Prost, Senna et Piquet, tous les 3 champions du monde. Voilà, cette première vidéo est maintenant terminée. J'espère que malgré les petits bruits parasites qu'il y a pu avoir, vous avez pris du plaisir à m'écouter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur Nigel Mansell ou sur la vidéo en général. Et n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que je peux améliorer avec un commentaire constructif, car je suis bien conscient que tout n'est pas parfait étant donné que je débute. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui sortiront. Et enfin, si vous ne venez pas de Twitter, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter ActionF1, où vous ne manquerez rien de l'actualité de la Formule 1. En attendant, prenez soin de vous, bye.